m'entends? Senso. Bon, moi, Oui, je oui. pense qu'il faut donner une seconde chance à Patriote. Voilà. Le débat d'aujourd'hui, là, je ne sais pas si il n'a pas préparé ça ou bien si c'est embrouillé, en fait, dans ses notes. Non, voilà, Patriote, quand même, là, c'est un grand débatteur. Il ne va pas venir abaisser le niveau du débat au point de ismaélite, israélite. Là. Moi, je sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, en fait. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Jusqu'à un Patriote fait palabre, il exige encore que le grand patriote, il exige encore que le débat continue. Parce qu'il dit non, on a... Aïe, je n'ai jamais vu ça. Sérieux. Aïe. Moi-même, je suis monté sur le live, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il a eu le temps de développer, de donner ses arguments. Après, on dit il est là. Il dit non, non, comment ça il est là? Il n'est pas encore là. On n'a qu'à continuer encore. On dit non, frérot. Aïe, ça c'est les erreurs Non, moi, de débutants. Senso. Ah, Moi, c'est la comment toi partie, tu as la partie planifié d'aller ton temps? prendre. Hein? Oui, oui, C'est la homme partie de d'aller Dieu. prendre Contest avec qui peut me tuer. Parce que lui-même, il a Je défini vais, une contradiction. Lui-même, il a je vais défini une arriver, contradiction. pasteur. Je vais arriver Vas-y. à Codex là. Moi, je vais dire que toi, tes arguments là, tu essaies ton temps de parole au moins. Il faut planifier de sorte que ça rentre dans le temps. Mais il dit quoi à la fin? Que les vrais arguments vont sortir maintenant. On dit, mais il est l'heure. Le match est fini. Parce que le moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Toi, tu débats, pasteur. Puis toi, tes vrais arguments là, tu laisses à la fin. Maintenant, arrivé à la fin, maintenant, on dit, il est l'heure. Tu dis non, tu ne veux pas. Tu es en train de faire pas là avec les modérateurs. On dit non, on a fait ça pour faire des Coran là. On a fait, non, 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 non. Jusqu'à une conclusion, même encore là, il veut faire débat en conclusion là. Ah, patriote. Ça dit que je ne sais pas si c'est l'esprit du pasteur qui a embrouillé patriote. Vraiment, je ne sais pas. Sinon, c'est des erreurs, il ne doit pas. Dès qu'on dit il est là, tu commences à donner tes plus grands arguments. Parce qu'on ne sait pas à quel moment le temps va passer. Il faut donner les vrais arguments. Tu dis non, 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 que c'est la fin, tu vas donner. On dit frérot, il est là. Tu dis non, on a encore augmenté. Parce que dit non, le modérateur de pasteur aussi n'est pas prêt. Tu t'en vas dans Codex là-bas. Moi, mais j'ai écrit, j'ai dit, mais ça, c'est un autre sujet. Codex. Ouais, j'ai vu ça. Tu as dit hors sujet, hors sujet, hors sujet. J'ai vu ça. C'est un autre sujet, papa. Tu vas dans Vaticanus, dans Sinaiticus. Je vais devenir franco-arabe. C'est ça. Ouais. Mais vous Tu es devenu attendiez historien maintenant. Patriote est devenu historien. Vous attendiez Vaticanus, Sinaiticus. vous attendiez à quoi en fait? C'est les mêmes gens avec Classeur là. C'est les mêmes gens avec Classeur là. C'est-à-dire ils laissent même les savants et puis ils vont prendre les historiens. C'est les mêmes gens. Donc vous attendiez à quoi? Mais le pasteur est trop descendu. Tu es trop descendu en bas. Patriote, ça me fait trop mal au cœur. Cette chose continue. Papa, il dit bon. Oh, Patriote dit non, bon, on va accélérer maintenant. Il dit, ah, aujourd'hui là, on va voir. Il s'en va, il a donné un truc. Il dit Vaticanus, Sinaiticus. Il dit voilà. Quand il parlait là, Ça va le tuer. quand il a ouvert son PDF là, il a cité d'abord les Vaticanus. Il a dit, je dis bon, comme je ne sais pas comment il va exploiter, donc j'étais là. Quand il a commencé à dire non, qu'il y a un passage de X qui n'est pas dans Y, j'ai dit, ah, ça coûte de... Tout ça là pour un passage de... Ah, patriote. Patriote, faut te faire... Tu es un intellectuel, non? Tu es allé dans ChatGPT, tu as découvert Vaticanus. La révélation du siècle, là, c'est quoi? C'est non, l'affaire de la femme prostituée, là, n'est... Mais attends. Si tu veux démontrer que le texte là ne vient pas de Jean là, il faut nous donner le manuscrit des gens, parce que c'est ça qui est logique, non? La femme prostituée. Donc le manuscrit des gens. C'est ça que. Non. La femme prostituée. Donc le manuscrit des gens. C'est ça que. Oh, lui là. Mité, lui là. Voilà. Vas-y, c'est tout. Tu peux, regarde, si le pasteur a vécu
en 1900, par exemple, il a écrit des documents. Si tu veux démontrer que ce qu'on a aujourd'hui là, le texte va du pasteur, il faut prendre le manuscrit du pasteur, on va ouvrir, on va voir si l'histoire de la femme adultère n'est pas dedans. Mais toi, tu prends un document qui est venu 100 ans après le pasteur. Même si c'est le plus vieux manuscrit qui existe là, ce n'est pas la preuve que Jean ne l'a pas écrit, justement. 300 ans. 300 ans, c'est pas la preuve que Jean ne l'a pas écrit, patriote. 300 ans, le codex, c'est un homme qui a écrit, c'est un homme qui fait Je codex. sais pas. Ça, c'est un hors sujet. Et puis Le niveau est lui-même catastrophique hors sujet. c'est catastrophique, pasteur. Parce que moi, je m'attendais peut-être au truc de. Qu'on appelle ça même on dit, lui, là, il a tué 10 personnes. L'autre dit, il a tué 20 personnes. Les trucs comme ça, là, c'est que. Non, il ne peut pas aller là-bas. Donc, il savait que s'il va là-bas, moi, j'ai la 70 ici. Nous, on a préparé ça. Regarde. Quand j'ai la 60 ici, j'ai la 70 tout. Voilà la 70. Attends, je vais te montrer. Pour moi, il y a deux brigands qui l'insultaient. Un dit qu'il y a un brigand. Voilà la 70. Voilà la 70. Là-bas, là, tout est clair. Il sait, Patriote n'est pas bête, il me connaît. C'est pourquoi il n'est pas rentré là-bas. Il sait. Voici la 70. J'ai la 70 ici, téléchargée propre. On s'est préparé en conséquence. Il ne sait pas, il n'est pas allé dans les chiffres là. Regarde, C'est pourquoi ayez la version Semeur, la version David, et puis ayez la 70. Là-bas, là, c'est le plus ancien manuscrit, le plus ancien texte grec de l'Ancien Testament. Là-bas, là, c'est propre. Il sait ça. C'est pourquoi il n'est pas allé là-bas. Parce que nous, on est en Afrique ici. On est en Afrique. Si moi, je dis, par exemple, je m'avais enterré mon papa, ça ne veut pas dire que c'est moi, je vais creuser un trou là pour le mettre dedans, ou bien pasteur. Est-ce qu'on a bien d'expliquer ça, patriote? Non, pour le laisser, c'est un plaisir. Ça dit que ceux qui enterrent là, quand on dit que la famille enterre, on peut prendre peut-être les gens du village qui vont faire le trou, ou bien qui vont mettre physiquement la dépouille là dans le corps. Mais on dit que la famille est enterrée quand même. C'est comme ça qu'on fait les enterrements. On dit que Joseph d'Arimathée, il a mis le corps physique dans le tombeau. L'autre côté, là, on dit que ceux qui n'ont pas cru les ont enterrés. Je dis, il y a contradiction où ça? On n'a pas dit qu'ils ont enterré eux-mêmes. C'est pas eux-mêmes qui... Ah, non, je ne sais pas si on doit balayer. Peut-être que, comme lui, en France, là, peut-être qu'ils ne font pas les enterrements là-bas. L'enterrement, là, ce n'est pas celui qui enterre, là, qui fait l'action. Ce n'est pas lui qui creuse le trou, ce n'est pas lui qui met... Non, mais on dit qu'il a enterré son papa quand même. Ça se dit, ça se comprend. Ah, avec des Joseph de Arimathée, tu vas faire démonstration de nom depuis de Jésus, là, qui l'a enterré, qui l'a pas... Patriote, le grand... Non, parce que moi, je mets ça sur le compte qu'il n'a pas préparé le débat, franchement. Patriote fait beaucoup de... Non, il a préparé. Regarde, Celso, c'était quand là? C'était mardi, non? Le mardi, il était ici. Il nous a défini d'abord qu'est-ce que c'est une contradiction. Et c'est ce qu'il va faire. Et voilà. Il m'a promis l'enfer sur terre. Et il a promis qu'il va me... Déjà, c'était venu m'inciter. Tu n'as pas mon niveau, tu n'as pas mon niveau, tu n'as pas mon niveau. Tu n'as pas mon niveau même à raisonner plus que tous les autres arguments. Je sais même pas. Tu n'as pas mon niveau, tu n'as pas mon niveau. La vantardise. Ah, moi, regardez mon sujet, moi, mes arguments là. Moi, mes arguments là. Je lis les sourates, je dis tant. Ici, là, il dit tant. Là, tant. Faut expliquer. Le monsieur, là, il tourne. Je ne suis pas rentré dans l'histoire du Coran, bien quoi. Je prends les versets. Je dis, voilà, ici, là, il a dit ça. Et puis, il a dit son contraire ici. Voilà. Toi, tu viens, ton incompréhension. Qu'on est sous le nom de l'Éternel. Et un verset, tu montes là-bas, l'Éternel a dit à Abraham. Donc, c'est la contradiction. Ah, mon frère. On t'explique. C'est pas... Jésus est le fils de personne ne connaît le fils. Tu expliques comment? Donc, quand on dit connaître, il y a une certaine dimension de révélation. C'est de ça que je l'explique. Il ne comprend pas. Lui, il est venu. Lui, tu peux faire quoi? Ismaélite, Israélite. Ça dépend dans le débat, là. Quand tu donnes un argument, il faut prévoir la réponse de ton co-débatteur. Voilà, il faut avoir... Qu'est-ce qu'il va dire, en fait? Voilà, mais quand toi, tu donnes, quand le pasteur répond, tu n'as plus rien à dire. Il faut attaquer la réponse du pasteur. Toi, tu ne l'attaques pas.
parce que tu n'as pas pensé à cet argument-là, tu te mets à l'insulter. Apparemment, c'est ce qui s'est passé dans le débat. Quand tu dis, par exemple, moi je vais dire ça, le pasteur va dire ça, et puis je vais le caler là-bas. Là. C'est ça qu'on appelle le débat. Mais malheureusement, tu ne prévois pas les réponses du pasteur et ça te déphase. Vos réponses sont déphasées, patriotes. On dit, il y a un monsieur qui est en Côte d'Ivoire ici. Il apparaît maintenant, on appelle Roland le Benguis. C'est pas parce qu'on appelle Benguis que ça veut dire que c'est un Français, ça là. Ça là encore la pasteur. Le Benguis, ça veut dire que Lévis c'est un Français. Ah frérot, ça là encore on a fait débat pour ça. Patriote, la Bijanais. La patriote là, on doit l'appeler aujourd'hui la Bijanais. C'est tout. C'est tout. Non, regarde, voilà, patriote là, il a fait exprès, il s'est foutu de nous-mêmes. Maman Pela a pour habitude de m'appeler l'Américain. Donc je ne suis plus ivoirien. Donc Lévi n'est plus ivoirien. Si quelqu'un dit que Lévi est ivoirien là, il est en train de se contredire avec Maman Pela. C'est ça qui prouve que la Bible, c'est ça qui prouve que la Bible n'est pas un livre, c'est pas un vrai livre. Israélite. Ruth la Moabite. On l'appelait Israël. Elle est même dans la généalogie de Jésus. Est-ce qu'à l'origine, elle est quoi? Elle vient de Moab. Elle n'est pas israélite. Donc on dit Ruth est israélite. Elle est même dans la généalogie. Mais je lui explique ça. Mais il ne comprend rien. Il est là, tu n'as pas mon niveau. Tu n'as pas mon niveau. Tu n'as pas mon niveau. Voilà, il n'a pas le niveau. Mais c'est quoi? C'est débat de quelqu'un n'a pas de niveau, bien quoi? On dit montre les contradictions dans la Bible. Quand tu t'entres dans Codès. Ah, patriote. Tu t'entres dans Codès. Codès, là, c'est sorti comment? Parce que tu as vu que contradiction, tu ne peux pas. Tu sais que tu ne peux pas. C'est ça, pasteur, c'est la preuve qu'il ne tient pas. Quand il va dans le Vaticanus, il va nous dire le nom de l'abbé qui a écrit ça, tout ça, il fallait lui poser la question. Sinaiticus, là, qui a écrit? Patriote. Bon, c'est le prophète. Merci beaucoup, mon Dieu, merci. Merci, c'est tout. Bonsoir à toi, révérend pasteur Mena et tous les hommes de Dieu sur le panel. Merci à toi. Salut, prophète. Salut, je n'ai pas vraiment plus sur le débat, je n'étais pas informé. Ça fait un moment aussi que je n'ai pas passé par là. Hein. Ah, d'accord. C'est important. Ouais. Comment tu te portes, Bishop? Non, je vais bien. Je vais bien. Ah, super. Mais tu as rajeuni de 10 ans, hein? Ah bon? C'est le débat là, tout à l'heure, qui m'a rendu comme cela. Ah, c'est quoi? Tu as malmené le patriote. Le gars dit, il vient montrer, regarde, je vais te donner les arguments. Il dit, il vient montrer les contradictions dans la Bible. Et il m'a promis l'enfer. Il prend Genèse 17, verset 15, où on dit, l'Éternel dit à Abraham tant. Et il prend Exode 6, verset 3, où il dit, je ne me suis pas fait connaître sous le nom de l'Éternel. Tu vois là? Il dit que c'est Genèse 15, verset 7. Ah, ok. Et puis Genèse 6, verset 3. Tu connais ça un peu, non? Voilà. Donc je lui parle ici de révélation. Au fait, ce sont des degrés de révélation. Dieu, là, il s'est révélé quand il s'est révélé à Abraham, sous le nom du Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Quand il lit Genèse 17, verset 1. Mais n'empêche que sa nature éternelle, qui présente qu'il est éternel, n'existe pas. Et lui, là, El Shaddai, là, il est éternel, il est l'éternel. Tu vois un peu là. Mais Dieu, c'est pas sous ce nom que Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Mais Abraham était conscient de l'éternité de Dieu. Ça, c'est pas un problème. Ouais. Maintenant, Exode 6, verset 3, ça vient après Exode 3, le verset 14 à 15, où Dieu révèle son nom à Moïse, parce que Moïse lui a posé la question. Et c'est sous ce nom-là que Dieu va agir. Yahweh, c'est sur ce nom-là que Dieu va agir. Il va délivrer les enfants d'Israël, il va manifester sa puissance. Donc, je vais comprendre que ce sont les degrés de révélation, les dimensions de révélation, de connaissance de la dimension divine. Et j'ai pris l'exemple de Jésus, qui s'est révélé, qui était fils de Dieu. Mais il dit, personne ne connaît le Fils.
personne ne le connaît. Mais il a dit déjà dans Jean 5, verset qu'il est le Fils de Dieu. Mais il dit personne ne le connaît. Il dit même le Père, personne ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, celui à qui le Fils veut révéler. Donc j'ai pris les gens, j'ai dit, toi patriote, on te connaît ici, patriote. On te connaît patriote. Mais il y a des dimensions de toi que nous on ne connaît pas. Mais il y a des dimensions de patriote que tu as révélées à d'autres personnes. Par exemple, ta femme, tes enfants, ton travail, c'est une autre dimension de patriote. Mais Emmanuel Macron, Emmanuel Macron même, on le connaît, tu le connais, je le connais. Voilà. Mais il y a des dimensions où on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc c'est un peu ça que je vais lui expliquer. Deuxième argument, il a pris quoi encore là? Il y a une partie dans la Bible où il dit, on dit, il était ismaélite, après dans une autre partie on dit l'israélite. Il dit c'est contradiction. Je lui dis voilà Kylian Mbappé. Kylian Mbappé il est camerounais d'origine, mais il est français. C'est ça. Ou bien prophète Moïse. Où est la contradiction? C'est ça. Je sais de te montrer ces soit de contradiction. Hein. Il est allé encore dans Acte 13, le verset 37 à 38, je ne sais pas combien là. Il dit ouais que là-bas il a dit que ce sont les ennemis de Jésus, ceux qui ont méconnu Jésus, qui l'ont mis au sépulcre. Et maintenant il prend l'histoire de Joseph d'Arimathée. Maintenant Joseph d'Arimathée là, il était disciple de Jésus sur quoi? Il était disciple de Jésus en secret. Donc officiellement, il est reconnu comme quelqu'un qui fait partie de ceux qui ont méconnu Jésus. Et même quand il allait demander le corps, il a demandé la permission du corps à qui? À Pilate. Pilate qui était de connivence avec les ennemis de Jésus. Donc il va enterrer là, sous leur permission. Donc c'est eux qui avaient la responsabilité du corps de Jésus. Donc s'il va enterrer sous leur permission et qu'il était disciple de Jésus de façon officielle, mais officiellement il faisait partie du Sanhédrin. On lui explique ça encore. Donc ça a tellement chauffé. Maintenant le frère, prophète, quand on dit contradiction dans la Bible, c'est quoi? Ça dit que on prend un verset ici, et puis on montre d'autres versets, non? Dieu a dit ça ici. Oui, c'est ça. Dieu a dit c'est blanc ici. C'est ça. Maintenant, patriote va prendre Codès. Il dit pourquoi dans Codès là, dans Jean 8, 1 et suite là, pourquoi ce n'est pas dans les anciens manuscrits au sujet? Parce qu'il était KO. Il était KO. Maintenant, moi, je vais lui démontrer qu'un codès là, un codès c'est quoi? C'est quelqu'un qui écrit. Qui écrit, c'est un manuscrit, il écrit. Il peut omettre des choses. Et je lui montre des gens qui vivaient au 1er, 2e siècle, des disciples qui ont cité ces textes là, qui sont dans le livre des gens. Avant que ton codès arrive au 3e, 4e siècle. Et il y a d'autres codès. Il y a d'autres codès qui contiennent le texte de Jean 8. Oui. Il y a d'autres codès qui contiennent ça. Et il y a plus de 2000 manuscrits. 2000 manuscrits grecs qui contiennent ça. Donc c'est pas un argument. Ça c'est un débat intellectuel. Mais ça ne prouve rien que la Bible est truc. C'est un problème de manuscrits. Tu vois un peu, non? C'est ça. Dans un débat où tu viens montrer la contradiction dans la Bible, tu te vas pas sortir ça. C'était calamiteux. Donc tous les chrétiens ont compris que le monsieur n'avait pas le niveau. En réalité, il ne peut pas prouver de contradiction dans la Bible. Il n'avait pas le niveau. Mais il a passé son temps. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le niveau, il me fait pitié, il n'a pas le niveau, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas mon niveau, il fait pitié. C'était la chanson. Ah, là, ça commence à siffler dans nos oreilles. Tu n'as pas mon niveau, tu n'as pas le niveau, il me fait pitié. Lui là, il connaît pas la Bible, c'est le Coran, il connaît pas la Bible, je vous dis, il connaît pas son texte. Faut prouver. Ça, il reconnaît que tu maîtrises le Coran, c'est ça, non? C'est ce qu'il veut dire. Il reconnaît que toi, tu maîtrises le Coran. Non, vraiment, moi, je voulais vraiment te dire félicitations, bravo et bonne continuation pour l'honneur que tu nous fais sur la toile, parce que c'est bien. Mais il ne faut pas s'étonner de la réaction de ces musulmans. Les musulmans, il n'y a jamais quelqu'un qui a un niveau face à eux. Ce sont eux qui vont toujours nous enseigner. Tous les pasteurs sont toujours. Les chrétiens sont nuls. Voilà. Ce sont eux qui vont nous corriger, ils vont nous enseigner, ils connaissent mieux la Bible que nous, ils connaissent mieux Jésus que nous, ils aiment Jésus que nous.
Ils aiment Jésus que nous, tu vois. Voilà, eux ils connaissent Jésus, c'est nous on ne connaît pas Jésus, eux ils connaissent tout, tout, tout. Donc je crois que les musulmans, sincèrement, moi je voudrais même proposer une journée de prière pour eux parce que c'est pas bon. C'est ils sont sérieusement aveuglés. Enlevez-moi dans cette journée de prière pour eux là. Enlevez-moi dedans. Mais il faut prier parce que Bloquez les comptes de descendre. il faut Mais moi, je vraiment voulais prier poser pour une eux. question. Les gars, moi, je voulais poser une question. Les gars, actuellement, il y a Shinrama qui a un argument puissant Ouais, il dit sur quoi? le Abiatar. Vous suivez ça, non? Ouais, Abiatar là, oui, 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 oui. Mais pourquoi Patriot pourrait quand même poser cette question, les gars? Pourquoi il n'a pas posé? Non, Deuxièmement, j'ai déjà demandé. Oui, oui, vas-y. il y a Cheikh Adam aussi qui a son affaire de 300 personnes dans nombre 3 là. Ça, ce sont. Oui. C'est ce ça. à quoi Et je puis, m'attendais en fait, parce que c'est pensais que c'est ce et qu'il puis, il y allait a envoyer. Zatou. Ezra, c'est une Néhémie, Zatou là. Les filles de Zatou. Oui, oui. Ça, ce sont les arguments forts. Sans oublier l'argument de Youssef. Les deux bandits l'insultaient de la même manière. Le patron a oublié ça. Mais je ne sais pas. Ou bien il a été neutralisé spirituellement, je ne sais pas. Ce sont des arguments. Abiatar, et l'autre là, Shinrama. Il dit, ok, chrétien, lui, il a mis. Hein, Shinrama, faut pas te tromper. Faut pas te tromper. Trompe-toi. Tu as des pertes de route. Tu vas venir à cet argument-là. Patriote, il sait. Pourquoi il n'utilise pas? Il sait. Mais ça, c'est un argument qu'on a détruit. Patriote, il sait. C'est pourquoi il n'a jamais pris. Même les affaires des atouts, là, Patriote, il connaît. Il n'est pas bête, hein. Même les contradictions, soi-disant, de chaque Adam, il est dans son coin. Il répète ça comme un perroquet, là. Patriote, il sait. Il attend Youssef sur les deux bandits à la croix là. Moi, il attend ici. Les deux bandits qui l'insultaient là, il attend ici. Ça, c'est des plaisanteries. Il y a des grandes contradictions. Je ne sais pas pourquoi Patriote. Mais du coup, Et ça va prendre des choses. Dieu sous son nom, l'Éternel, l'autre côté l'Éternel, Ismaélite, Israélite. Tu quand tu rentres dans Codex. Ah non, Patriote, tu as rien. Tu nous as déçus, hein. À part ton arrogance, le mépris, tu n'as rien prouvé, quoi. Tu n'as rien montré. non, le patriote, lui, c'est comme ça. Hein. Le patriote, c'est beaucoup d'arrogance, beaucoup de suffisance, beaucoup de prétention et puis beaucoup d'orgueil. Mais c'est le propre à beaucoup de musulmans. Hein. Aller, tous, c'est comme ça. On ne connaît pas. Et puis, il y a un jour qui pleurait, il pleure nos sorts parce que nous, on va là à l'enfer. Donc, il pleure. Il dit, tiens. Il pleure. Parce que nous, on va là à l'enfer. Donc, leur égarement est très sérieux. Donc, vraiment, il faut qu'on renforce la défense de l'évangile. Merci à tous, hein, Lévite, Aboulaye. Bon, Aboulaye, même, il est de quel côté, mais il est bloqué là depuis là. Aboulaye. Il est musulman, il est chrétien. Hein. C'est un ancien musulman devenu chrétien. Il est comme toi. C'est la même histoire. Ah, il dansait. Il a fui Allah, Mohamed et puis Gibril. Il a fui le Coran. Il dit, il ne veut pas parler. Là, il a... Amen. Ok, donc on va avancer. Évangéliste. Évangéliste Christian. Ils ont vu l'enfer de loin, ils ont fui. Merci. Shalom le frère. Je crois que le passé doit commencer à compter le nombre. Tous ceux qui viennent ici, qui sont les anciens musulmans, il faut qu'on commence à compter comme Diané. Parce que Diané prend les anciens musulmans et il les reconvertit encore à nouveau. Tout c'est quand un musulman quitte, il quitte derrière, on ne compte pas. Mais quand un soi-disant chrétien quitte, Diané va compter que non. Il était chrétien, maintenant il est devenu musulman. Donc je voulais dire bravo au pasteur. J'étais ici la fois dernière lorsque le patriote était en train de dire qu'il va démontrer. Mais je suis étonné qu'il n'a rien fait aujourd'hui. Je suis étonné qu'il n'a rien fait. Et je voulais dire, Islam est chaos déjà. Il n'y a rien dans l'islam. La première fois que j'ai compris que le Saint-Esprit en islam, c'est l'ange Gabriel, je dis que non, il n'y a rien là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Hein. Donc le musulman, il veut quitter l'enfer là. Il n'y a rien là-bas. Comment le Saint-Esprit peut être l'ange Gabriel chez vous là-bas?
C'est juste parce qu'il voulait fermer la contradiction, parce que un passage dit que c'est le Saint-Esprit qui est descendu avec le Coran, l'autre dit que c'est l'ange Gabriel qui est descendu avec le Coran. Maintenant, pour ne pas laisser que ça soit en contradiction, ils ont dit que non, le Saint-Esprit c'est l'ange Gabriel. Donc, moi je pense qu'il y a un problème de côté là. Et bravo quand on continue, que le Seigneur continue à fortifier le frère, surtout le pasteur, de continuer à mettre le piment dans les yeux. Pour dire vrai, le musulman ne connaît rien. L'islam ne connaît rien, même son prophète ne connaît rien. Lorsqu'on lit les hadiths, le Coran, il y a des questions qu'on pose à Mohamed que Mohamed n'avait pas la réponse. Il dit que non, c'est Allah Alam. Donc Allah c'est. Maintenant, il vient dire que c'est les chrétiens qui ne connaissent pas les questions. C'est impossible. Donc, merci frère. J'attends toujours, frère, monsieur pasteur maintenant, le débat avec Ibrahim. Depuis là, il fait que me fuit. S'il vous plaît, sur la contradiction de Coran là. Je veux l'animer là-bas, l'enlever à l'islam, par la grâce de Jésus-Christ. Et je soutiens les 2 jours un jour de prière là. Je pense qu'on doit organiser ça. Hein, ça serait très sérieux. Pourquoi ils sachent qu'on prie pour eux? Qui a parlé de grosses contradictions ici? Qui a parlé de petites et grosses contradictions? Vous-même, vous comprenez rien. Quand on va à gauche, eux, ils vont à droite. Quand on parle, ceux-là, quand tu parles, il y a une manière que les chrétiens comprennent. Il y a une manière... Toute l'humanité, parce que toute l'humanité lit de la gauche vers la droite. Toute l'humanité. Mais eux seuls, eux, ils lisent de la droite vers la gauche. Comment ils vont nous comprendre? Ils vont nous comprendre comment? Toute l'humanité tout entière est d'accord que c'est de la gauche vers la droite, on lit. Mais il faut ouvrir les livres de foi. C'est le contraire. Ah, c'est grave. Comment on appelle? Gaston, tu es là? Ouais, vas-y, frère. Toi, tu n'as pas encore parlé. Et puis, on va avec Andrew. Bravo, pasteur. Félicitations. Je vous dis que, à part le débat sur la divinité de Jésus, où le musulman se retrouve un peu, il n'y a pas un autre débat que le musulman peut faire encore et sortir vainqueur. Sinon, c'est tout. Ils se sont concentrés sur ça de la sorte que ils ont perdu de vue l'essentiel même. Vous voyez, quand quelqu'un fait un combat, comment l'appelle-t-on, un débat jusqu'à la fin où il réclame encore à ce qu'on lui ajoute l'heure, c'est que le gars est parti avec le chagrin dans le cœur. Il y a des choses qu'il veut faire sortir, il n'a pas pu faire sortir. Il est coincé. Donc, merci beaucoup pour l'œuvre d'aujourd'hui encore. On vous remercie. Merci les gars. Merci, sois béni. Andropov est tombé. Hein. Donc c'était ça les gars, c'était un peu ça. On a compris que Pasteur n'était sur rien. Les 2 débats sont là. Regardez nos contradictions et la faille. On a compris clairement que, au fait, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Le Coran, le Dieu véritable n'a jamais parlé dans le Coran. C'est un défi. Il n'a jamais parlé à Mohamed. L'Éternel n'a jamais parlé à Mohamed, il n'a jamais envoyé le Coran, et il n'a jamais révélé une religion qui est l'islam. Jamais. Le Seigneur de la Kaaba, le Seigneur de ce cube noir, voilà, n'est pas l'Éternel, n'est pas le Dieu véritable. Il faut que vous reteniez ça clairement. En le disant, ce n'est pas de mépris, c'est de rétablir la vérité. Pour éviter que les gens soient dans la confusion. Il faut que les gens soient clairs dans leur esprit afin de faire les choix. Mais quand on dissimule les choses, on veut faire croire que c'est le même Dieu. C'est de la manipulation. Et on ne peut pas convertir quelqu'un sous la base de la manipulation et croire que cette personne sera conduite dans la lumière. Non, non, non. Il faut mentir. Quand, par exemple, tu dis que le consolateur, c'était Mohamed. Et sur cette base, tu convertis quelqu'un. Mais la personne, tu as mis la personne dans le faux. Ce n'est pas le même Dieu. Le Yahweh qui s'est fait homme. Et je vais donner un enseignement bientôt. Et je vais donner un enseignement. Je vais donner les preuves bibliques que Jésus-Christ là, c'est lui qui est Yahweh, le grand Dieu d'Israël. Moi, je vais donner les preuves bibliques. Je vais donner cet enseignement ici. Le pasteur, je pense que si il devait avoir le consolateur dans l'islam, ça devait être Khadija.
c'est elle qui avait consolé Mohamed lorsque l'esprit l'avait appuyé. Hein? Mohamed a dit couvre-moi, couvre-moi. Jusqu'à la femme l'a couvert. Et j'ai vu là-bas une femme qui est en train de consoler son mari jusqu'à là, mener vers un chrétien. Que pardon, il faut aider mon mari. Aujourd'hui, les musulmans devaient remercier les chrétiens. Que c'est au moins un chrétien Waraka qui avait aidé. Bereshit Bara, faites monter Bereshit Bara, les modérateurs. Moi, je n'arrive pas à faire monter les gens. Ok, évangéliste, attends, je vais continuer. Donc, c'est clair. Donc, je disais qu'il faut que la vérité soit dite. L'islam n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Il faut que ce soit clair. Jésus-Christ n'a rien à voir avec Allah, Djibril et puis Mohamed. Ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas le même chemin, ce n'est pas le même livre de foi. Mais malheureusement, c'est eux qui cherchent à se légitimer dans notre livre de foi. C'est-à-dire, ils veulent discréditer un livre de foi. Dans ce même livre de foi, c'est dans ce livre qu'ils viennent se légitimer. Donc, ils sont dans une incohérence intellectuelle pas possible. Par exemple, Andropov a un débat avec un certain Moubarak, je ne sais pas samedi, la parabole du vigneron, dans Matthieu 21. Mais le musulman va venir prendre Matthieu 21, le verset 33 jusqu'au verset 47, pour vouloir prouver que ça parle de l'islam. Je vous donne un exemple tout bête, les gars. Le musulman ne reconnaît pas Matthieu comme l'évangile de Jésus. Le musulman ne reconnaît pas Marc, Luc, Jean. Dans le Coran, la Sourate 757, leur Dieu dit que le prophète illettré est mentionné dans la Torah et l'évangile. Selon le dogme musulman, l'évangile que nous on a, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Allah aurait donné un évangile à Issa. Mais normalement, s'il doit faire le débat, mes gars, c'est dans cet évangile que Allah a révélé à Issa qu'il doit prouver. Mais malheureusement, il va venir mettre sa main à caca. C'est-à-dire dans un livre qu'il considère qui a été inventé, dans un faux livre, c'est dans ce livre-là qu'il va venir démontrer que ça parle de l'islam. Vous ne voyez pas une incongruité, une incohérence terrible. Et c'est le Coran qui met les musulmans dans ça. Parce que jusqu'à la fin du monde, vous ne pourrez jamais voir l'évangile qu'il a donné à Issa. Ça n'existe pas. C'est l'une des preuves. On n'a pas besoin d'autre chose, mais c'est l'une des preuves que l'islam n'est pas la vérité. Le Dieu qui parle dans le Coran, et c'est lui notre combat. Nous, on n'a pas affaire à un homme lambda, des hommes lambda musulmans, ce sont des êtres humains. On n'a pas problème avec eux. On vit en société, dans nos familles, ils sont musulmans. Mais c'est l'esprit là, qui sème la confusion. Comment tu dis aux pauvres musulmans que nous, ce que nous on a là, c'est pas ça. Maintenant, le musulman cherche ce que tu as révélé là. On ne voit pas. Ça est où? Ça est où? Où est l'évangile que Allah a donné à Issa? C'est les gens. Oui. C'est le genre, on s'en va devant le juge. On s'en va devant le juge. La partie accusatrice et la partie, l'autre qui présente les preuves est là. Nous, on présente notre document. Eux, ils disent que ce que nous, on a dans notre main là, c'est faux. Ils disent ça au juge. Voilà. Monsieur le juge, le document là n'est pas authentique, il est faux. Donc, on dit à monsieur le juge, ok, le document n'est pas faux, on le met de côté. Monsieur le juge met d'accord, vu que c'est un faux document, on le jette. Oui. Maintenant, on demande à la partie accusatrice. Bon, où est le vrai document? Présentez-nous le vrai, puisque vous dites que ce qu'il a est faux, présentez-nous le vrai. Non, monsieur le juge, c'est perdu. Mais le monsieur le juge va te mettre dire, sortez de mon tribunal. Bande de voyous. Sortez. Vous venez dire que le document des autres est faux. Maintenant, vous-même, vous n'avez aucun document. Quittez la cour, sortez. On va vous chasser du tribunal. Bande de voyous. Oh, Lévi, tu as tout compris. Tu as résumé ma pensée. C'est ça l'islam. La Torah que vous avez, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est pas la Torah. On dit ok. Maintenant, montrez-nous votre Torah. Et Allah a révélé. Ça n'existe pas. Là encore, c'est une parole en l'air. Il n'y a pas preuve. Il n'y a rien. On dit il a révélé le Zabour à David. Le Zabour dans lequel nous on a là. L'Éternel qui a révélé, il a engendré. Il a un fils, il a engendré. Allah dit il n'a jamais engendré.
Maintenant, c'est comment? Non, c'est falsifié. C'est pas ça. C'est falsifié. C'est David falsifié. est falsifié. Donc, on vrai là. Donc, on vrai du Ah ouais, David. pour vous là maintenant, ça n'existe pas. Les déclarations en l'air. Pasteur. Ouais, Bereshit, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. Bereshit, voilà. Ou bien c'est moi qui bug. Lévi, tu m'entends? Pasteur, C'est lui, bug. pasteur, Ah, il n'a qu'à descendre, il va remonter. Frère, descends, tu bugs mal. Descends pour remonter. Voilà, descends. Quand ta connexion sera stable, tu demandes. Oui. mais Allah dit que c'est lui qui a écrit les Zabours. Là, il avait fait comment pour écrire ça, pasteur? Les Zabours, tu vas le dire, tu donnes là. Il a écrit ça sur On dit quoi? c'est Parce que dans le Coran, Non, ce qui est là, c'est falsifié. Ce qui est là, c'est falsifié. On veut pour lui, là, qui n'est pas falsifié, là, il n'a qu'à envoyer maintenant. mais Allah dit que lui, là, c'est lui qui avait écrit les Zabours. Lui, il avait écrit sur quoi? Je me suis dit que c'était David qui avait écrit. Allah dit que non, c'est plutôt moi qui avais écrit. J'ai écrit dans les Zabours. Ça fait pitié. D'accord. Il est 13h, à 14h, je vais arrêter. Mais j'aimerais dire quelque chose. Je voudrais parler un peu à tous les frères, et sœurs chrétiens. Je voulais vraiment m'adresser à vous. Et c'est avec un cœur meurtri, un cœur vraiment blessé que je parle. Voilà. Parce que il y a des choses qui ont commencé à se passer encore dans ces temps sur TikTok entre les chrétiens. Et pour moi, c'est très décevant de se comporter comme cela. Je crois qu'on a un parcours sur TikTok. Il faut qu'on tire les leçons. Il faut qu'on tire les leçons de tout ce qui s'est passé et qu'on avance. Ça dit que quand on est chrétien, par moment, on peut commettre des erreurs, on peut se fâcher, on peut avoir des incompréhensions. Dieu n'a jamais dit qu'on ne peut pas avoir des incompréhensions. Quand la Bible dit pardonnez-vous réciproquement les uns les autres, quand on dit pardonner, ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, on peut se blesser les uns les autres. Mais on doit avoir la capacité de tourner la page et d'avancer. Mais je le dis franchement, j'ai constaté qu'il y a des frères, il y a des personnes qui ne veulent pas la paix. Il y a des personnes qui veulent toujours revenir dans les palabres. Et je le dis depuis un certain temps. Et je l'appelle à tous les chrétiens. Je trouve que parmi les chrétiens, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas une pensée saine, qui n'ont pas un esprit droit. Et ça, il faut qu'on le dise. Parce que quand des frères ouvrent des panels sur TikTok, ils commencent à narguer d'autres frères en parabole. Commence à ouvrir des lives et présenter d'autres débatteurs chrétiens comme des gens qui sont là pour leur ventre, qui sont là pour chercher l'argent, qui sont là pour escroquer, et d'autres disent que d'autres ont tenté de les escroquer. Qui le disent en live. Ça prête à confusion. On fait une première fois. Moi, on m'envoie des vidéos. J'ai dit aux frères, ne répondez pas. Laissez tomber. Parce que ça n'apportera rien. Et les vidéos sont très terribles. Les propos vont jusqu'à des malédictions. On fait ça. On vient encore faire d'autres lives. C'est la même rhétorique. C'est-à-dire, on sent une volonté de vouloir faire palabre avec d'autres frères, de vouloir naguer d'autres. Or, depuis un certain temps, chacun dans son coin, chacun mène son combat, chacun est dans son coin, chacun, nous, vous connaissez nos lives ici, quand on les fait, c'est interreligieux les débats. Jusqu'à ce que hier, dans ce temps encore, on fait sortir une affaire, on présente d'autres chrétiens qui ont vendu leur âme au diable, qui sont allés faire alliance pour combattre un certain groupe. Et maintenant, quand ça sort, quand d'autres aussi sortent maintenant pour répondre, maintenant ces mêmes personnes vont se victimiser.
pour dire que les gens sont contre nous. Les gens ont la haine contre nous. Les gens sont contre nous. Cette manière de faire, il faut que vous arrêtiez ça. Il faut que vous arrêtiez ça. J'ai dit, moi, pasteur Ménard, je ne peux pas faire alliance avec quelqu'un dont j'ai été la victime pendant des mois, qui s'est attaqué à ma vie, qui a attaqué ma vie privée, qui est rentré dans mon intimité. Mais si moi je viens faire alliance avec une telle personne, mais c'est que je suis fou, c'est que dans ma tête là, ça ne va pas. Ce que j'ai dit ici, cette chose et là, les frères, c'était par rapport à ce qui s'est passé à la PLCC. On avait décidé de là-bas de régler le problème à l'amiable. C'est de ça que je parle. Et que, pourquoi venir parler de cette affaire encore en live? Si on a décidé de laisser tomber l'affaire, pourquoi venir parler de ça encore sur les réseaux sociaux? Puisqu'on a dit qu'on laisse. Voilà ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que j'ai fait un cessez-le-feu avec qui que ce soit et que moi, on a tissé une alliance avec quelqu'un pour combattre un certain groupe. Je le dis, les frères de la VAR, Apôtre Elvis, Unique Boy et puis Garizim, ne sont pas mes ennemis. Ils ne sont pas mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas un obstacle pour moi. Ils ne m'empêchent pas de faire mon live, de faire ce que j'ai fait. Ils ne sont pas un obstacle pour moi. Ce que je leur avais reproché, je leur ai dit que moi, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous ouvrez des lives pour vous attaquer à d'autres frères. C'est ce que je leur ai fait comprendre. Je n'ai jamais mis en doute les capacités d'Arizim, sa capacité d'enregistrer les lives ou à de faire les débats où il ne boit jamais. Ce que je leur ai dit, et ma position est maintenue, je ne suis pas d'accord avec eux, le fait qu'ils ouvrent des lives publics pour s'attaquer à d'autres frères. Voilà notre problème. Sinon, ils ne sont pas mes ennemis. S'ils font l'œuvre des orphelinats, des démunis, en quoi moi ça va me nuire? En quoi moi je dois faire alliance pour les détruire, pour les attaquer? En quoi? Ils ne sont pas un obstacle pour moi. Ils ne sont pas un problème pour moi. Mon problème là, c'est parce que c'est comme ça dans la vie. Si tu marches avec quelqu'un, arrivé à un moment donné, tu dis à celui avec qui tu marches que ce comportement que tu as là, cette manière de faire là, moi ça ne me plaît pas. Moi ça ne me sied pas. Et que la personne dit, tu n'as pas d'injonction à me donner. Moi je fais ce que je veux, comme je veux. Mais dans la vie c'est normal que tu prennes tes distances. C'est comme cela, pour montrer à la personne que je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas que j'ai la haine contre vous, comme je suis ennemi. Ce que moi j'attends, c'est une repentance. Dis que oui, ce que tu nous as dit, vraiment, on reconnaît. Et que ensemble, peut-être toi aussi tu nous as dit ça, ça ne nous plaît pas, mais allons-y, on laisse tomber. Voilà. Il n'y a pas d'hypocrisie. Mais dis que on fait alliance, allez faire alliance avec quelqu'un, un détracteur, quelqu'un. Donc quand il te dit bonjour, il faut regarder si vraiment le soleil est sorti là. C'est lui avec qui nous on va aller faire alliance pour vous combattre. Non, là vous êtes arrivé trop loin. Ça c'est pas bien, frère. C'est pas bien. Vous n'êtes pas nos ennemis. Moi, pasteur, vous n'êtes pas mes ennemis. Ce que je vous reprochais, je vous le dis, sans hypocrisie. Je n'ai pas caché. D'autres ont mal interprété, on dit il a pris parti. Non, je n'ai pas pris parti. C'est parce que je n'étais pas content de votre attitude. Et ce que vous êtes en train de faire encore, ça a recommencé. Vous ouvrez des lives, c'est vous qui commencez toujours. C'est vous qui commencez. Vous ouvrez des lives, vous commencez à narguer d'autres frères qui sont là pour les vendre. Ce sont des escrocs. Mais c'est pas bien. Pourquoi tu veux ternir l'image de l'autre? Ce que tu n'aimes pas ne fais pas à l'autre. Pourquoi tu veux ternir l'image de l'autre? Pourquoi tu veux présenter les autres comme s'ils sont là pour les vendre? Ils sont là pour les vendre, mais toi tu es là pour les pauvres. Donc les autres là, quand ils cotisent, c'est pour les vendre. C'est qui fait ça? On ne dit pas le nom de quelqu'un. Mais ça met la confusion. C'est qui? Qui est là pour son ventre? Qui est là pour demander aux gens de lui donner l'argent matin, midi, soir et qui ne pense pas aux pauvres? C'est qui? Mais quand ça devient une rhétorique des lives et que des musulmans récupèrent ça et qui commencent maintenant à narguer d'autres frères, mais c'est ce qu'on dit, c'est pas chrétien. Un chrétien ne se comporte pas comme cela. Ça va apporter quoi? Ça apporte quoi? De narguer quelqu'un d'autre. De narguer les autres. Ça apporte quoi? Maintenant, quand vous commencez, il y a un silence. Personne ne vous dit
les frères, les lives que vous êtes en train de faire, ça va créer des problèmes, arrêtez, on ne vous dit pas. Mais quand quelqu'un d'autre répond, tout le monde maintenant, c'est sur la personne qu'on s'en va. Mais je te dis, le scandale va arriver, mais par qui ça commence? C'est toi qui envoies les problèmes là, c'est vers toi, c'est à toi qu'on doit parler. Parce qu'on était tous là. À quoi bon d'ouvrir des lives publics pour vouloir naguer d'autres frères, les présenter comme c'est des gens qui sont là pour les vendre? Ils sont pas là pour truc. Ce sont des escrocs qui sont venus ici, sur TikTok, pour chercher de l'argent pour escroquer les gens. Ça sert à quoi? Quel est l'objectif de ça? Ça apporte quoi à votre mouvement? L'objectif, votre projet, ça apporte quoi? C'est de la provocation. Et ça, il faut que vous arrêtez ça. C'est ce que moi, je vous reproche. Cette manière de se lever un matin et d'ouvrir un live pour narguer les autres. Vous devez arrêter ça. Vous êtes des prédicateurs, vous êtes des chrétiens. Vous êtes des serviteurs de Jésus. Est-ce que c'est comme ça que Jésus se comportait? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Venez ouvrir des lives pour narguer les autres. Maintenant, ça c'est pas... Si vous avez nargué, il n'y a pas de problème, on vous laisse. Maintenant, quand les gens répondent, c'est vous-même qui viens dire, ils sont contre nous. Parce qu'on te répond. C'est toi qui as provoqué. Maintenant, quand on te répond, tu vas ouvrir live encore pour te faire passer pour la victime. Alors que c'est toi le bourreau. C'est toi qui attaques. C'est toi qui ouvres les lives en premier pour t'attaquer aux autres, pour narguer les autres. Maintenant, quand on te répond, tu vas ouvrir live pour te faire passer pour la victime. Ça, c'est pas bien. Il faut que vous arrêtez ça. Arrêtez ça. On est là tranquille. Chacun dans son coin. Chacun en train de faire son chemin. Comme vous l'avez voulu. Vous êtes libre. Vous avez votre bureau, votre président. Mais laissez les autres en paix. Présentez vos projets. Mais arrêtez de venir narguer les gens. C'est pas important. C'est de la provocation. Maintenant, quand on répond, vous partez ouvrir des lives pour vous faire passer pour les victimes, alors que c'est vous qui provoquez. Donc moi, je voudrais dire aux chrétiens qui sont là, quand on parle, c'est plus, et puis ils les encouragent. N'encouragez pas les gens dans ça. C'est pas la volonté de Dieu, ça. Quand ces gens ouvrent des palais, commencent à narguer, il faut attirer l'attention. Ne venez pas maintenant vous attaquer à ceux qui répondent. Parce que c'est des lives publics. Actuellement, ils sont en train d'accuser d'autres chrétiens d'aller faire alliance avec Baba pour venir contre eux, pour les détruire. Où est la preuve? Donc dit oui, on a vu quelqu'un qui a dit que on a accusé l'apôtre et il faut qu'il vienne se justifier. Mais c'était légitime. Ce que j'ai dit, qu'est-ce qui est mauvais? Le monsieur a ouvert un live. Il monte un numéro, il dit c'est ton numéro. Il va même dire que voici ta maison, tout. Il dit que c'est toi qui lui as envoyé un message contre ta soeur précieuse. Moi j'ai dit frère, il faut ouvrir un panel, il faut ouvrir pour démentir ça. Il faut démentir, faut démentir que ce qu'il dit n'est pas vrai. Il faut démentir que c'est pas ton numéro, c'est pas tant. Est-ce que c'est mauvais? Parce que le fait qu'ils disent que toi tu lui as envoyé un numéro, tu as envoyé les informations sur ta soeur chrétienne pour que lui la batte, c'est très grave. C'est très grave parce que le type, il t'a accusé, il a même monté ton numéro, il a même fait des trucs bizarres, tu étais dans la confusion. Donc qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'enfant de lumière? Tu apportes la lumière. Tu dis non, mes frères chrétiens, mes frères, c'est pas ce que vous croyez, ce que le monsieur dit là, c'est faux. Et puis ensemble, nous on te croit. Mais le silence, et que le monsieur continue, sur cette affaire spécifique, c'est ce que je dis. C'est pas que je crois au monsieur, j'ai confiance en lui ou bien quoi. Mais je voulais que tu apportes un démenti clair pour enlever toute ambiguïté. Parce que la sœur aussi est agacée. Ça amène une confusion. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ce que le monsieur dit, c'est 100% vrai. Même quand il a fait sa première, moi j'ai dit, c'est moi qui ai dit que moi je suis pas fanatique, mais les preuves que le monsieur a montrées là, moi, ça ne me convainc pas. Moi j'ai dit ça. J'ai dit ces preuves-là, moi, ça ne me convainc pas. C'est là que le monsieur allait montrer des numéros, tant. Donc, on attendait une réponse. Parce que c'est une accusation directe sur une personne. Je ne vous ai pas nargué. Je le dis clairement. Donc, je le dis encore, moi, pasteur Ménard, je n'ai pas d'ennemi. Mon ennemi, c'est Satan. Même les musulmans ne sont pas mes ennemis, sont mes adversaires dans la foi. Donc, les frères de la VAR, vous n'êtes pas mes ennemis. Ce que je vous ai reproché là, vous le savez. Je ne mènerai aucune action contre vos activités. Orphelinat,
Je ne mène aucune action contre ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je vous ai reproché, et je le dis encore, devant tout le monde, arrêtez de faire des lives de provocation. Ça ne va rien vous apporter. Parce que j'ai l'impression que c'est... Je ne sais pas. Pourquoi vous voulez faire ça forcément? Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi ouvrir des panels? Chaque fois vous attaquez aux autres qui ne vous ont rien fait, qui sont dans leur coin. Pourquoi vous voulez présenter? Moi, Pasteur Ménard, vous pouvez tout reprocher de moi. Vous me connaissez, vous m'avez côtoyé. La plupart des cotisations que j'ai faites sur mon panel, si c'est pour aider quelqu'un devant Dieu. Toutes les cotisations que j'ai faites ici, là, même avant-hier, ce qu'on a fait ici pour le frère, c'est pour Joseph. On a récolté plus d'1 million, 1 million. C'est pas pour moi, il n'y a pas 5 francs dedans. C'est pour lui, c'est pour l'aider. Le frère qui avait pris des loyers, c'est pas pour moi, c'est pour lui. C'est pas, ça ne vient pas de ma poche. Toutes les cotisations, vous pouvez témoigner. Mais quand il y a des lives qui sont ouverts, il est là pour son ventre. Il est là pour son ventre. Lui seulement, c'est qui? C'est qui? On ne dit pas le nom de la personne, ça répète. Et ils sont là, nous on est là, tout le temps. C'est qui? Ça parle de qui? Ça met la confusion. Ouais, 1 million, et chez toi, 1 million 245 000. Tu vois? Arrêtons ça, les frères. Arrêtons ça. Les hauts précieux, les autres frères, là, ils sont dans les games. Vous, là, vous dites que vous voulez faire le social. Aider les démunis. Les frères, continuez. Moi-même, si vous lancez vos trucs là, si j'ai ma participation, je vais me mettre dedans. Je n'ai pas de problème avec vous. Je n'ai jamais fait d'alliance avec quelqu'un contre vous. Unique Boy, Apôtre Elvis, Garizim. Si je le fais là, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire que Dieu n'a qu'à me faire? Comment moi je vais aller faire alliance avec quelqu'un qui en veut à ma peau? On m'a envoyé une affiche hier, il dit il va faire 30 jours 6 mois. Si je fais alliance avec lui, pourquoi il va m'afficher? Donc je voulais vraiment enlever ça. Vous aussi, arrêtez de faire des lives de confusion, des lives où on sent que vous voulez en découdre avec les gens. Nous ne sommes pas vos ennemis. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Je le dis clairement. Vous n'êtes pas un problème pour moi. Vous n'êtes pas un obstacle pour moi. Vous connaissez ma position. Je ne vais jamais mener d'action pour vous nuire. Mais il y a un moment donné, il y a eu des comportements que vous avez eus et je vous les fais savoir. Et ma position est ferme. Je ne serai jamais d'accord avec ça d'ouvrir des lives pour vous attaquer à d'autres frères, pour indexer d'autres. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ce que je vous ai dit. Sinon, votre action de orphelinat, encore moi, je suis pasteur, c'est un fondement biblique. Je ne peux pas être contre ça. Et visiter les orphelins, les prisonniers. Pourquoi je vais être contre ça? Jamais. Et puis, ça va m'enlever quoi? Ça fait quoi? Quand vous faites ça, ça va m'enlever. Pourquoi je sois contre ça? Je ne suis pas contre vous. Seulement, arrêtons de faire les lives pour nous. Parce qu'actuellement, là, à cause de vous, c'est à cause de vous, actuellement, il y a encore le feu qui est allumé. Et qu'est-ce qu'on m'envoie les messages? C'est moi dans mon inbox, on envoie les messages. Pasteur, tu as vu encore? Ça a commencé encore. Pasteur, ça vient chez moi. Donc les frères, laissez ça. Allez-y au débat. C'est comme vous savez faire. Faites-le. On n'est pas, moi je ne suis pas vos ennemis, je ne ferai jamais d'alliance. Ça, je vous dis quoi? Si quelqu'un dit que moi je lui ai envoyé un message pour dire on n'a qu'à faire cesser le feu là, je lui donne le feu vert. Dites, Pasteur Ménard dit, je lui donne le feu vert de montrer mon message. Ou moi, je lui ai dit, on n'a qu'à faire cesser le feu. Moi, Pasteur Ménard, il n'a qu'à montrer. Je lui donne cet ordre-là. Et s'il monte, je ne vais pas porter plainte. Je lui donne qu'à monter. La dernière fois, ils ont dit que moi, j'ai dit qu'ils n'ont qu'à donner l'argent à la famille de Lévi. Je dis ça. Je leur ai donné le feu vert. Montrer, faut montrer, je ne porte pas plainte. Et puis, j'ai dit devant un officier de police. Ils disent que... Il n'a pas compris. Mon nom est sorti dedans. Comment ça? Explique. Non, ils avaient fait croire aux gens que moi, pour corrompre ta famille, moi, je lui aurais appelé en privé pour lui dire qu'il n'a qu'à aller chercher l'argent pour donner à ta famille pour que tu laisses tomber le problème. Tu vois un peu, non? Voilà. Qui a fait croire ça? Qui a fait croire ça? Je ne comprends pas. Qui a fait croire ça? Mais tu ne connais pas le même type là. Il dit que toi tu as appelé ma famille quoi. Non, moi je lui aurais dit
Quand il m'a dit que tu dois apporter plainte là, moi je lui aurais dit par exemple, va chercher l'argent, tu vas aller voir la famille de Lévi, tu as dit que tu as donné l'argent là-bas, pour ne pas que l'affaire aille loin, un truc comme cela. Donc quand il a dit ça, tu vois un peu non? Moi j'ai donné le feu vert. J'ai dit si c'est un audio que j'ai dit ça dans un appel privé que j'ai dit, je te donne le feu vert. La même chose je réitère. Si moi, pasteur Ménard, quelqu'un dit que moi je lui ai envoyé un message pour faire ceci, vous connaissez mes numéros. Je donne feu vert à la personne de montrer le message, de montrer mon numéro. Les frères qui sont mes proches connaissent mes numéros. Mais vous-même, les frères de la VAR, vous connaissez mes numéros. Vous les connaissez. Que la personne monte, je lui donne feu vert. Si c'est un appel privé ou bien si je ne sais pas si quoi, la personne n'a qu'à montrer. Je suis prêt à assumer. Jamais, jamais, même si on a des incompréhensions avec les frères de la VAR, vous n'êtes pas mes ennemis. C'est un truc qu'on a eu des incompréhensions entre vous. Jamais, moi, je vais aller faire alliance pour vous combattre. Pourquoi? Vous, vous défendez le Christ. Moi, je défends le Christ. Nous, on a eu des incompréhensions. Même la dent et la langue, là, vivent ensemble. Mais souvent, ils se mordent. Mais ils ne sont pas des ennemis. Ta propre femme, la nuit, tu couches avec elle. Matin, là, vous faites palabre. Tous les mariés qui sont là, qui peut nier ça? La nuit, vous avez dit, je t'aime, chérie, mais matin, là, l'argent là, autrefois tu as donné 20 000, non, c'était 15 000, pourquoi tu as fait ça? Ah, tu exagères, chérie, pourquoi tu as fait ça? Ou bien c'est pas ça. Mais, ce sont des incompréhensions. Mais après encore le sang, ah chérie, tu vois, alors, t'es ma chérie, ah ma chérie, tu as parlé trop fort, et puis la vie, ça avance. Voilà, Manuel, que je mens. C'est ce qui se passe dans nos maisons. Est-ce que je mens? Donc, vous n'êtes pas nos ennemis. Moi, je n'ai jamais mené d'action contre vos activités, frères. Ce que je vous ai reproché, je l'ai toujours dit, je n'ai aucun problème avec vous. Je ne parle pas de vos compétences en débat. Vos compétences à rassembler les fonds bien à un truc. C'était très bien. Dans un temps, vous avez acheté une voiture, tant. C'est vrai. C'est bien. C'est quelque chose à copier. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais afin d'ouvrir live et puis attaquer les autres en parabole, tant ça sème la confusion. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire pour éviter toute confusion. Si la personne dit que moi, j'ai envoyé un message, ou bien la personne qui a envoyé un message là-bas pour dire c'est le feu là, il n'a qu'à montrer son nom. Il n'a qu'à qu'il montre le message. Moi, je n'ai jamais fait de réunion pour détruire la VAR, on n'a qu'à attaquer la VAR, on n'a qu'à détruire la VAR, on n'a qu'à faire jamais de la vie. Ce que je pensais, je vous ai dit ça. Vous n'avez pas été d'accord, on laisse le temps au temps. Dieu lui-même, là, il a collé les morceaux, mais je ne suis pas votre ennemi. Voilà, que ce soit clair. Donc, c'est ce que je voulais dire, les frères. Voilà, parce que ça a commencé encore dans ces 2 jours-là. Même ce matin, j'étais à la maison, et il pleuvait, c'est pourquoi je ne suis pas vite arrivé au bureau. Il pleuvait, j'ai regardé encore. On me dit, ouais, vous avez vendu votre âme au diable. Vous avez vendu votre âme au diable. Vous ne pouvez pas... Bon, ce sont des mots qui sont trop forts. Qui a vendu son âme au diable? Ah, tu dis à ton frère chrétien qu'il a vendu son âme au diable. À cause de quoi? Et que vous avez fait alliance avec la commande, vous ne pouvez pas prêcher librement, vous ne pouvez pas... Moi, mais ça me faisait... Je dis, mais pourquoi? C'est quelle pensée ça? Ah, alliance avec Baba. Pour combattre... Mais ça dit que Baba même là. Ça dit que Baba même là. Si tu allais dire à Baba aujourd'hui, non, il faut combattre Lévite. Demain, si la première toi là, il va dire, voilà, ce que tu avais dit. Ça dit, c'est quelqu'un, ça dit que tu peux pas dire, sauf lui, quoi. Donc, ne vous gênez pas. Moi, pasteur Ménard, je n'ai aucun problème avec vous, les frères. Voilà. Je n'ai aucun problème avec vous. Donc, c'est ce que je voulais dire, les frères. Parce que je suis l'un des frères, vous me considérez devant. Il faut apporter la clarté quand il y a la confusion. Voilà. Il faut que je me prononce sur ça. C'est pas tout, on s'était. Il y a des choses qu'on peut laisser. Mais avant que ça devienne autre chose, et puis on va interpréter, il faut recadrer les choses. Et puis, il faut situer les responsabilités. La Bible dit, jugez-en en disant la vérité, en vue de la paix. C'est eux qui ont commencé à faire des lives pour attaquer les autres frères. C'est eux. C'est eux qui ont commencé à faire des lives encore, dans ce temps-là, pour attaquer les autres. Donc, c'est eux qui se retournent encore pour dire que les gens sont contre eux, alors que c'est eux qui attaquent. Donc, il faut qu'ils arrêtent ça. C'est ce que je voulais dire. Moi, je ne suis pas un ennemi de quelqu'un. Vas-y, lumière du monde. Tout le monde. Moi, en fait, j'ai écrit en bas réconciliation. Je suis désolé, hein, peut-être que, voilà, mais c'est ce que je pense. Moi, j'aimerais qu'on voit des images où de temps en temps, un membre de la VAR montre ici
pour te saluer et descendre. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler ensemble. À un moment donné, je pense que cette image-là, elle va faire beaucoup de choses pour la foi de plusieurs personnes. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un problème comme ça. Maintenant, je comprends en fait. Parce que plusieurs fois, moi, je les suis. Plusieurs fois, j'ai montré que j'étais à eux. Mais j'ai pas eu de retour. Donc, je me suis posé des questions. C'est maintenant que tu as parlé de ça et que je comprends. Donc, bon, c'est mon avis. Hein. La Bible dit que nous avons le ministère de la réconciliation. Voilà. Je me dis que si un membre de la VA est là, je ne sais pas ce qui s'est passé entre le pasteur Mena ou bien c'est pas entre les frères. Peu importe. Mais je pense que nous sommes tous... Le pasteur a dit... Du moment que le pasteur dit que vous n'êtes pas ses ennemis, c'est déjà fort. Et moi, j'aimerais que de temps en temps, un membre de la VA... Non, c'est la vérité, monte... frère. C'est la vérité. C'est la vérité. Ils ne sont pas mes ennemis. De temps en temps, vous pouvez monter pour le saluer, comme lui aussi de temps en temps. En fait, les frères, tout le monde, mais chacun, comme il a dit, a son couloir pour travailler dans le Seigneur. Et moi, c'est ce que j'aimerais. Donc, de grâce, les frères, bientôt, on va aller dans la deuxième mi-temps de 2026. Ça dit juillet à décembre. Est-ce qu'on ne peut pas mettre maintenant bas la terre? S'il y a quelqu'un peut-être parmi nous qui physiquement qui peut réunir ça, on peut voir des vidéos souvent où on voit le pasteur Mena et peut-être un leader de la VA assis pour dire que c'est fini. Ça va faire beaucoup de choses dans la foi de plusieurs frères, je suis sûr. Donc si quelqu'un là qui peut gérer cette action physiquement, je ne sais pas s'ils sont en Côte d'Ivoire, s'il y a des gens en Côte d'Ivoire, mais pasteur, moi en tout cas je suis pour la réconciliation parce que vraiment, ça va faire beaucoup de choses. Non, je suis d'accord avec toi. Lumière du monde. Moi, nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être contre la réconciliation. Moi-même, ça me gêne. Je le dis, ça me gêne de voir des frères qui sont de l'autre côté, d'autres sont frères de l'autre côté. Quand il y a une situation, d'autres sont concernés, d'autres ne sont pas concernés parce que c'est ce qu'on a toujours, c'est ce qu'on a toujours reproché. Bon. C'est des choses qu'on ne pouvait pas gérer, dire que l'autre soit de l'autre côté et puis travailler ensemble. Mais actuellement, on tire les leçons. On sait qu'on peut vivre. On peut vivre sur TikTok, chacun à son chemin, mais on peut ne pas être... Excusez-moi, j'ai un épisode. J'ai rempli l'épisode là. TikTok, j'ai épisode. Voilà, merci. Donc, moi, je ne suis pas contre la réconciliation et je ne crois pas qu'un frère chrétien soit contre la réconciliation. C'est des choses, ça ne nomme même pas le corps de Christ. Parce que tant qu'il n'y a pas de réconciliation, ça va arriver dans la haine. Arrivé un moment, ça va arriver à la haine. Et la haine, la Bible dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'héritera de la vie éternelle. Tu vois, ça va arriver à la haine si on ne se réconcilie pas. S'il n'y a pas d'action de réconciliation vraie, actuellement, chacun connaît un peu les limites de l'autre. Chacun sait ce que chacun n'aime pas. Je crois que c'est pas important de continuer dans la belligérance. Ça n'apportera rien. Qu'on voit un panel et puis ça réjouit nos cousins. Ils aiment ça. Ils aiment couper les vidéos, mettre la photo de temps. C'est eux qui connaissent. Quand quelqu'un parle, c'est eux qui savent que ça parle de lui là. On met ton image et puis ça leur plaît bien. C'est le diable qui est content. Quand deux personnes sont pas là, il va couper la partie pour envenimer les choses. Donc moi, je n'ai aucun problème avec la réconciliation. Et ça n'engage que moi, pasteur Mena. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. Moi, pasteur Mena, je n'ai aucun problème. Ces frères-là, on a marché ensemble. On a fait des combats ensemble. On a fait des combats ensemble. On a marché ensemble. Ils n'ont jamais été mes ennemis. Mais arrivé à un moment donné, il y a eu des incompréhensions. Et il fallait que moi aussi, je montre, je sois pas flexible. Je dois rester ferme sur ma position que voici ce que je vous reproche. Et ça aussi, je ne suis pas hypocrite. Si Petit Mato fait ça, tout à l'heure, il commence à faire ça, peut-être à l'évite. Moi, je parle à Petit Mato, arrête des trucs. Si Petit Mato persiste, je prends mes distances vers lui pour lui montrer que je ne suis pas content de toi. C'est pas une affaire de parti pris, c'est pas une affaire de quelqu'un. Donc, lumière du monde, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. La Bible n'est pas contre des séparations. La Bible n'a pas condamné. Il y a eu des séparations. L'autre s'est séparé avec Abraham. Même Paul s'est séparé avec Barnabas à un moment donné. Mais ce n'étaient pas des ennemis. L'autre est resté dans son coin, mais l'autre ne faisait pas des pics. Il ne faisait pas des pics contre l'autre pour s'attaquer à l'autre. Tu vois un peu, non? Donc, on peut laisser les pics d'abord en attendant de faire passer. Et puis maintenant, voir sur quelle passe on peut partir. Parce que les frères qui sont de l'autre côté sont nos frères. C'est des frères qu'on a côtoyés. D'autres même là-bas ont participé à des cotisations. On s'est aidé à un moment donné. Mais sur des questions d'incompréhension, on va pas s'éterniser dans ça. Ça n'apportera rien. Ça ne nous apporte rien.
En tout cas, moi, ça ne m'apporte rien qu'on soit divisé, on s'attend, ça ne m'apporte rien. Seulement que chacun réforme ses voies. Chacun revoit ce que l'autre lui reproche. Et puis on avance. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, lumière du monde. Donc, tu as la parole, si tu as fini. C'était juste pour renforcer ce que tu disais, quoi. Merci, pasteur. Comme je ne suis pas seul. En tout cas, franchement, si un membre de la VA est là, de grâce pour l'amour du Seigneur, et on peut dire aussi pour la foi de plusieurs, parce que parmi nous, il y a les faibles, et puis il y a ceux qui ne sont pas au lait, désolé. Donc, pour l'amour du Seigneur, je ne sais pas, comme je l'ai dit, si quelqu'un m'entend, si une personne peut mener cette démarche, parce qu'il ne faudrait pas que ça reste seulement sur la déclaration du pasteur. Il faut que ça soit une démarche vraiment qui va être entamée. C'est vrai que le pasteur n'est pas seul dans l'affaire, il y a les frères peut-être qui ont des frustrations, mais je veux dire, pour l'amour du Seigneur, il faut que on passe à autre chose. Comme le pasteur lui-même l'a dit, il est pour la réconciliation. Si quelqu'un peut mener la démarche, et puis on veut voir une vidéo où le pasteur est assis avec un membre de la VA, bien leader de la VA, pour dire que vraiment tout est bas à la terre. Chacun continue dans son couloir. De temps en temps, dans les différents panels, ça passe pour saluer. Et puis je pense que c'est le Seigneur, c'est le corps du Christ, c'est la foi qui est édifiée. Donc merci beaucoup, pasteur. La place à certaines personnes. Ok, allons-y. Ok. Zelso, vas-y. Oui, moi je pense que frère Lumière, c'est ça ton nom, non? Je prononce bien. Non, c'est un homme de Dieu, hein. Mais c'est lumière du monde. Il a son nom à l'état civil. Ok, Lumière, d'accord. Donc vraiment, merci beaucoup pour des conseils. Mais il faut qu'on accepte. Et ça, c'est, comment je peux dire, c'est la triste réalité. Il y a des individus sur la terre ici là que tu peux pas changer, tu peux pas transformer, c'est pas possible. C'est comme ça en fait. Il y a des êtres humains sur terre que tu ne peux pas changer. Parce que pour se réconcilier, il faut avoir un minimum de considération. Minimum de considération. Parce que pour se réconcilier, il faut s'écouter. C'est quelqu'un que tu respectes là, que tu écoutes en fait. Donc, faut que... Moi, j'ai vécu ça, mais pas dans le christianisme, dans d'autres domaines peut-être où j'étais en activité. Il y a des gens qui ont... il y a des gens qu'on ne peut pas raisonner en fait. Je ne sais pas si c'est pas de leur faute, mais c'est comme ça ils sont en fait. C'est dans les gènes, c'est naturel. C'est comme ça ils sont en fait. Donc, quand tu fais un reproche à quelqu'un là, il y a deux options, il y a deux attitudes. Soit il dit, ah, j'ai compris, je m'excuse. Soit il se radicalise, soit il se braque. Quelqu'un par exemple quelqu'un a insulté ta femme, par exemple. Tu lui dis, ah, le frère, on est un chrétien, ne fais pas ça. Il a deux choix. Soit il dit, oui, j'ai compris, je m'excuse. Soit il dit que lui s'en fout. Ce qu'il a fait là, tu vois un peu. Donc, quand quelqu'un est dans cette posture-là, bon, c'est pas... tu ne peux pas faire autrement, en fait, que ça. C'est comme ça les gens sont, en fait. L'homme est comme ça. Il y a des catégories d'êtres humains sur Terre, là, ils sont comme ça. Il peut être dans l'église, il peut être dans les assemblées, il peut être même en dehors de l'église, dans leur nature intrinsèque, là. Comme ça, ils sont, en fait. Voilà. Et ils ne considèrent pas qu'est-ce que l'autre pense. Non, c'est pas le problème. À la limite, ils cherchent même à détruire l'autre, en fait. Ils cherchent à stigmatiser l'autre. Ils cherchent je veux dire, c'est ça, c'est le terme, en fait, à faire en sorte que l'autre n'existe plus, en fait. Malheureusement, c'est comme ça. Tu vas lui parler dans toutes les langues possibles, il s'en fout. Parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a un monde sur lequel il domine, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, il n'écoute personne. Il est prêt même à aller faire des débats, il est prêt même à aller faire les classes Unity. C'est comme ça il est. Donc, moi, je pense que c'est pas la peine de se fatiguer inutilement. Voilà, c'est pas la peine. Si c'est ton vœu, si c'est ton souhait, on peut te laisser, tu vas voir. Mais c'est pas la peine en fait. Parce que tu ne peux.
Si Dieu même ne peut pas changer des gens, c'est pas toi qui vas les changer, c'est Dieu, l'être suprême lui-même. Parce que avant même que ton frère en Christ ne te parle, l'esprit qui est en toi là, il t'a au moins parlé. Dieu te réprime d'abord avant même que peut-être une personne extérieure vienne. Tu ne vas pas me dire qu'un chrétien, il va faire les bêtises, et puis Dieu qui est là, il ne peut pas lui parler. Non. Maintenant, si il est arrivé à cet extrême-là, c'est-à-dire qu'il n'écoute ni Dieu, Dieu passe par les hommes, il n'écoute ni les hommes. C'est ça en fait. On ne peut plus rien faire pour lui en fait. On ne peut rien tirer de bon en fait. On ne fait que le laisser dans son coin, jusqu'à ce que lui-même, il s'auto-détruise, ou bien il détruit son propre système, son organisation, pour que ça avance en fait. Voilà. Donc moi je pense qu'on ferme la parenthèse. Ça ne sait pas. Ça ne sait pas. Celso, est-ce que tu m'entends? Oui. Voilà, le frère Lumière du Monde dit, est-ce que tu es prêt pour une réconciliation? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on interprète encore tes propos. Parce que les propos aussi peuvent envoyer des interprétations. Tu vois un peu, non? Donc, est-ce que tu es prêt pour une réconciliation? Pasteur, moi je vais demander quelque chose. Je vais demander quelque chose. Ouais, nous tous ici, il est clair et il est notoire que personne n'est contre une quelconque réconciliation qui puisse se tenir entre frères chrétiens. Cependant, je veux savoir, quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'on se remet ensemble dans le sens du mot, c'est-à-dire on repart de nouveau. Mais est-ce que l'on peut repartir de nouveau si j'ai quelque chose dans le cœur contre toi? C'est-à-dire si cette chose-là, on n'en a pas discuté, on n'a pas essayé d'en parler, de demander pardon, toi aussi tu demandes pardon, etc. Mais on va venir pour dire, bon, comme on est chrétien, on doit se réconcilier, ok, et puis on remarche ensemble, comme ça on s'en va, on ne parle pas, et puis on s'en va, et puis chacun a les choses dans son cœur, puis on s'en va. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Parce que j'ai mal, tu as mal aussi. On ne s'assoit pas, on ne discute pas. Et puis on s'en va en réconciliation. En fait, je veux comprendre. Oui, mais c'est ça, la réconciliation là. Voilà. Je te coupe pas, je te relance. Mais quand on parle de réconciliation, quand on dit toi et moi, Lévite, par exemple, on ne s'entend pas. Pasteur Mena, d'abord, nous sommes tous conscients, nous sommes sans hypocrisie, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, les chrétiens sur TikTok sont divisés. Celui qui veut nier ça, c'est que c'est un hypocrite. Disons-nous la vérité. Il y a un certain groupe de chrétiens. Si mon pasteur Mena, je parle, ils ne vont pas écouter. Ça ne les intéresse pas. Avant, ce n'était pas comme cela. Il y a un certain groupe de chrétiens, si l'apôtre Elvis donne un ordre par rapport, il est président de la VA, eux aussi, ça ne les intéresse pas. Or, avant, on était tous ensemble. Maintenant, à un moment donné, il est arrivé qu'il y a eu des incompréhensions. Parce que, en réalité, eux, ils voulaient être autonomes. Avoir leur groupe, leur président, être autonome. Il y a eu des incompréhensions, il y a eu beaucoup de polémiques. Mais finalement, c'est resté sur ça. Ils volent de leurs propres aides, ils font leurs activités, là-bas, on n'a pas de problème. Nous aussi, de notre côté, chacun va. Maintenant, dans ce temps, les mêmes rhétoriques ont commencé, les lives, des pics, et ça sème la confusion s'est remontée. Comme je suis l'un des frères qui est devant, je suis obligé de parler. Pourquoi? Pour éviter qu'on se livre encore en spectacle. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Quand on est en spectacle, ils aiment bien ça. C'est ça qui leur donne la joie de nous voir, nous humilier. Alors que ça ne nous donne pas le corps de Christ. La question du frère Lumière du Monde, quand je fais cet étalage, je fais ce constat. Lui, il pose la question. Tant que c'est un serviteur de Dieu, il ne monte pas vers son tour. Je pose la question. Lui pose la question. Voilà. Il pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de réconciliation? C'est la préoccupation des frères, de l'homme de Dieu. Est-ce que, et il va sur la base d'un verset biblique. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Ça, au moins, nos égos peuvent être là, mais quand la Bible est là, on peut mettre nos égos de côté, nos interprétations de côté. Lui pose un problème de réconciliation. Est-ce que c'est possible?
Maintenant, le Lévite lui dit, est-ce qu'on peut se réconcilier sans se parler? Sinon, ça va devenir hypocritement. Et ça va devenir hypocrite. Et ça va venir des hypocrites, quoi. Ça va venir une réconciliation hypocrite. Et pour lui, ça ne peut pas faire long feu. Voilà un peu. Maintenant, si on est d'accord pour le principe, en tant que chrétien, est-ce que c'est normal que deux chrétiens, ou bien deux groupes de chrétiens, ne s'entendent pas, ne se partagent même pas, ne se parlent pas, ça rentre même dans l'animosité souvent. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce que ça nous sied? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est bien? Non, ce n'est pas bien en tant que des chrétiens. En tant que chrétiens. Séparation, est-ce que c'est normal? Oui, bibliquement, il y a eu des séparations. Mais ça ne veut pas faire de nous des animaux. Je prends l'exemple. Voici le groupe de DDR avec les élèves d'Abdul Majid. Ils étaient tous ensemble. Maintenant, arrivé à un moment donné, les autres se sont retirés. Chacun est parti de son côté. Ils mènent leur combat pour leur Allah. Mais il n'y a pas d'animosité entre eux. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas d'animosité. Chacun dans son coin. Il n'y a pas d'animosité entre eux. Bien qu'ils ne sont pas ensemble. Il ne faut pas prendre un exemple sur cela. Ce sont des vrais hypocrites. Ils viennent faire croire que... Non, c'est un exemple. Je comprends mon exemple superficiel. Je ne dis pas que ce c'est dans sont le des cœur. vrais hypocrites. Ils sont hypocrites. Je suis totalement d'accord avec toi, les Lévites. Non, mais parce qu'il a raison, totalement, totalement. D'accord, j'ai compris. Prenez le côté superficiel là. Au côté superficiel là, il ne s'attaque pas. Il n'y a pas un qui ouvre live pour attaquer l'autre. Ça au moins, c'est superficiel. Ce qui est dans leur cœur là, ça n'a qu'à rester là-bas. On dit l'exemple n'est pas bon. Donc, il n'y a pas quel exemple encore. Bon, je prends dans la Bible. Paul, les chrétiens là. Voilà. Paul et Barnabas. Paul s'est séparé de Barnabas. Mais on n'a pas appris que Barnabas a écrit des lettres contre Paul ou Paul a écrit des lettres piquées. Ça au moins c'est bon, non? Ils se sont séparés. Comme Lot et puis son oncle. Et voilà, on dit l'exemple bon maintenant. Ah, voilà. Donc, Abraham et Lot, les deux se sont séparés. Un jour, ils vont te retourner ça, ils vont te sortir ça. Ils vont te sortir ça. Oh. Que non, tu as pris exemple sur eux, donc ils sont des exemples. Ils vont te sortir ça. J'ai compris. Donc, cet exemple de Bam là, et puis je rejette ça, pardonnez. Je dois cracher combien de fois? Je rejette cet exemple. Donc, il faut me gêner une semaine sec sans manger, sans boire l'eau. Tu sors pas de la maison, tout ça. Pardon, Lévite, pardon. Lévite, on attrape ton pied, pardon. Il a dit à cracher. Pardon, vous me laissez finir. Donc, j'ai dit, voilà, quand on parle de réconciliation, c'est vrai que ils ont leur groupe, ils ont leur président, ils ont leur bureau, tout, ils fonctionnent. Il n'y a pas de problème. Nous aussi, on a dans notre moyen. C'est ce qui est là. Comment faire pour ne plus qu'il y ait des pics, qu'il n'y ait plus des interprétations? Où le frère Lumière du Monde dit, les frères de là-bas peuvent monter sur mon panel, moi je peux monter là-bas. On n'a pas d'animosité, mais chacun a sa vision, chacun a un truc. C'est-à-dire qu'ils ont leur vision. Et en priori, ils ont leur vision, ils ont un certain objectif qu'ils veulent atteindre. Nous aussi, on a notre manière de fonctionner. Mais, comment faire pour ne plus qu'il y ait des pics? Les pics, les mépris, donner ce spectacle à nos adversaires. Voilà sur le fond. Et même, il n'y a pas de problème. On peut être ensemble. Toi-même, Lévite, on t'a vu chez Fantastique débattre avec eux, avec ces frères-là. Il n'y avait pas d'animaux. Tu as vu, non? Mais c'est tranquille. Toi, tu as ton côté, ils ont leur côté. C'est des choses comme ça. Pour qu'il y ait les pics, il y ait ce message d'embrouille. Et même si, nous, par exemple, de notre côté, on a une collecte, par exemple, pour aider un frère, eux peuvent participer. Nous, eux aussi, s'ils ont une collecte, ils veulent faire les sorties, par exemple, des veuves, des orphelins. Même s'ils n'ont pas besoin de nous, parce que apparemment c'est, même si, mais ils ont besoin de nous aussi. On peut aussi participer. Tu vois un peu, non? Mais ça ne veut pas dire que ils ont les présidents. C'est pas que tu es sous l'autorité, mais en tant que frère chrétien,
En tant que chrétien, vous pouvez collaborer, parler ensemble, et puis la vie continue, quoi. Éviter qu'il y ait des pics, donner ce spectacle, voilà. Donner ce spectacle qui n'apporte rien. Voilà un peu moi ce que je pense, parce que tout ça là, ça n'apporte rien. Parce que quand on finit de faire ça, ça ne fait pas des virements en banque pour quelqu'un. Ce ne sont que des frustrations, et puis ça rime à la haine. Quand on vient, il y a des mots, des vice-versa, hein, il y a des mots, quand on entend, quand ça arrivait d'en vendre son âme au diable. Bon, ça aussi c'est un peu loin. C'est vendre son âme au diable. Ah, tiens, c'est fort. C'est fort, hein. C'est fort. Donc, ça ce matin, là, moi j'ai entendu ça. Ça, vendre son âme au diable et indexer. Et puis, quand ça parlait, c'était trop fort. Bon, tout ça là, c'est pas bien. Ça va créer. Parce que si d'autres aussi veulent répondre à ça, peut-être d'autres aussi a dit quelque chose, lui répondait à ça, d'autres répondent, d'autres répondent, d'autres répondent. Mais qui a commencé les lives pour attaquer? C'est la personne qui doit arrêter. Et puis, il faut qu'on parle. On se parle et puis on avance. Voilà ce que moi je voulais dire. Est-ce qu'on est d'accord pour le principe de réconciliation, de paix, et puis bon, on avance. Parce que ça n'honore pas le Seigneur d'être toujours dans les palabres, les lives, c'est pas important. Voilà un peu, j'ai fini. Il n'y a rien dans la palabre. Merci, Romano. Il n'y a rien dans la palabre. Palabre là, ça n'apporte rien. En tout cas, quand on parle comme ça, on dit on est faible. Mais c'est comme si là, moi, mon cœur, on ne peut pas changer. Je n'aime pas les palabres. Je n'aime pas. Les palabres là, ça n'apporte rien en tant que chrétien. Le Saint-Esprit même n'est pas d'accord avec ça. Le Saint-Esprit n'aime pas les palabres. L'autre ouvre la panelle, il allume l'autre. Ah, je l'allumé. L'autre aussi ouvre là-bas, je l'allume. Ah, la vision de Jésus, là, c'est pas ça. Est-ce que Jésus est d'accord avec ça? Est-ce que Jésus est d'accord avec ça? Vous croyez que Jésus est d'accord avec ça? On va l'allumer. On va concasser, on va le fouetter. L'autre aussi dit, bon, tu vas voir. Et puis, non, ça... J'ai un appel, allez-y les gars, vous pouvez pas... Ok, moi je pense qu'on va fermer la parenthèse. Hein. Ceux qui croient encore là, vraiment... On doit se prononcer dessus aussi, mon frère. Bon.